petit Ayman. مرحبا بكم. Merci, c'est un petit-fils. C'est mon petit-fils, Là, oui, il est c'est mon petit-fils. Merci. Voilà. Il est très Très serviable. très serviable, il aime Viens bien. par là. Viens. Il aime bien. De temps en temps هكا يعاوني في Très bien. Voilà. Alors, donc, ce sont des plats traditionnels oranais. Tu as l'habitude d'entrer en compétition avec des plats comme tels que le traditionnel كيما الرقاق كيما le couscous aussi. où j'ai eu la médaille d'argent. D'accord. Voilà. Donc, tu regardes tous les plats traditionnels. Nous, quand on rentre dans un concours, on aime bien présenter le plat traditionnel Voilà. qui n'est pas revisité, qui n'est pas... C'est typiquement le plat traditionnel. Traditionnel. Voilà. Et voilà, on est servi par Ayman. Ayman, mamie, elle cuisine bien. Oui. Ou là, c'est toi qui cuisines. C'est moi. C'est toi, c'est pas elle. Ah, tu vas nous servir. Ouais. On va manger quoi? حريرة. حريرة. Harira. Avec quoi? حريرة. Harira وحدها. Ouais. Merci. Avec الورق. وراك Oui. وهذا Sardina. سردينة Oui. تمر Saha. خبز Oui. وهذا سلطة وهذاك مامي هذاك اسمه ها دورمة قلنا سردين. وهذا. برقوق Voilà. Donc, طاجين حلو. طاجين Oui, كيف برقوق. كيف كيف Saha. برقوق كيف كيف Alors, tu vas manger avec nous, Ayman? نو مانيش بعد Merci, Ayman. دغيا Merci beaucoup. دغيا Voilà. On commence toujours par le harira. Harira d'abord. Voilà, le harira d'abord. Donc, Kawa. entrée chaude. Oui. De toutes les façons, le harira, elle est présente dans tous les tables, je pense que C'est vrai. d'Algérie. Hein. C'est vrai. Mais elle diffère d'une région à l'autre. À l'autre, exact. Elle diffère d'une région à l'autre. C'est elle qui rassemble toute la famille. Exactement, exactement, Ben voilà. exactement. Tu n'as plus faim? Si, comment مرحبا بكم مرحبا Merci. بكم Merci beaucoup. مرحبا Donc, on va بكم. goûter. Oh là là, ça sent bon. Ça Harira sent très bon. Euh, de toutes les façons, chaque région a sa propre harira. Donc, ce qui fait Exact. goûter cela. Oui. On va servir Bon, ça- l'équipe aussi. Qui va. Ben oui, bien sûr. Rijal Khabar, qu'on salue, Voilà. qui attendent depuis tout à l'heure. Voilà. On a mangé tout au long de la journée. C'était tout Oh en là tournage. On là. salue donc Ishaq à l'image, Marwan également à l'image. Et puis, Salamo au son. Salamo Marouf international في وهران. Voilà. Donc, Marhaba avec toute l'équipe. Voilà, C'est merci. un plaisir de vous recevoir chez moi. C'est un plaisir. C'est un plaisir. on peut Donc, voir l'équipe, Marwan? Hein? Voilà, Salamo. Et puis Ishaq. Voilà. Et puis on a Abdelkader, notre chauffeur qui est là également et qui s'impatiente aussi. Ben voilà, on va peut-être passer à la dégustation de tous les petits plats que tu nous as préparés aujourd'hui. Petits plats mais grands par la saveur. Voilà. Voilà. Merci. Ben, je l'espère que vous Cuisiner avec allez. amour. Oui, oui, oui. Parce que le fait de cuisiner chez moi, Ouais. comme c'est un domaine où je l'ai épousé tardivement, Ouais. mais que j'adore. Voilà. Ben, tu as trouvé ta vocation. Voilà, Et- j'adore. et tu vis ta passion aujourd'hui, tu vis pleinement ta passion, c'est très important. Et Mm. puis tout ça, tous les visiteurs d'Oran, lors des Jeux méditerranéens, vont découvrir tous ces plats oranais, toutes ces saveurs, toutes ces couleurs, toutes... Exactement. voilà. Donc, la sardine en premier, c'est ce que tu proposes pour nos Moi, visiteurs. oui, moi je préfère et j'adore la sardine, donc Oran, les Méditerranéens, puis les Voilà. Jeux méditerranéens. Pour moi, la seule qui peut représenter
les jeux méditerranéens, c'est bien la sardine. Et ben voilà. Allez, on va commencer avant que ça ne... 3 fois 10, oui, bien Voilà. sûr. Et merci Allez-y. beaucoup, merci l'équipe. On passe à la dégustation. Oui, ça Voilà. صحتكم. تفضلوا Merci. تفضلوا. Allez, on va goûter. C'est un plaisir. Hein, تفضلوا. Khalida, Oui, bien sûr. on va goûter الحريرة. حريرة بالشيشة Oui, oui. وتنتكن بالبوريك. Voilà. Une autre journée commence à Oran, une journée ensoleillée, c'est tant mieux parce que je m'apprête à découvrir la plus grande curiosité touristique de la ville. Il s'agit des arènes d'Oran, construites en 1890 par les Espagnols. Elles représentent l'un des sites touristiques les plus prisés à Oran. Khalida Khalfaoui est là, aujourd'hui encore, elle va m'accompagner et c'est avec plaisir que je vais la rejoindre. Suivez-moi. Salut Khalida, comment ça va? Ça va et toi? Alhamdulillah, ça va, je te remercie. Merci. Alors les arènes, oui ça va, alhamdulillah. Alors les arènes d'Oran, Oui, alors aujourd'hui on va enchaîner ouais, et on est exactement au sud-ouest de la ville d'Oran. d'accord. Voilà, donc les arènes d'Oran, comme vous l'avez bien dit, sont construites en 1890. Oui, Voilà, en premier temps c'était en bois et après la reconstruction de ces arènes sont devenues en dur. Donc, comme vous le d'accord. voyez. Elles ont été donc réhabilitées par la suite en 1900, Reconstruit complètement. carrément, oui, Parce qu'il y a eu, on explique juste, il y a eu un incendie exactement. qui a détérioré, qui a complètement détruit les Ah, arènes bah, qui étaient donc les premières arènes construites en En bois. bois. Et là donc il y a eu une reconstruction des arènes sur le même site, Oui, en dur. en dur. Voilà. Voilà. On va rejoindre nos amis qui sont là. Exactement, mais enfin il y a des personnes qui nous attendent Ouais. et il y a un guide et deux artistes. Voilà. Alors il y a le guide d'Oran, on peut l'annoncer, Zeki Soufi qui nous attend. Donc je vais te faire découvrir ce merveilleux monument historique qui témoigne de l'époque espagnole. Oui. En fait, pas exactement l'époque espagnole, mais c'est en fait il témoigne de la culture espagnole Très durant, présente. durant dans la même ville la d'Oran. période française. D'accord. Voilà. Et là il y a des amis qui nous attendent. Oui, il y a des musiciens. En fait, on va joindre l'utile à l'agréable et en même temps, tu vas découvrir le monument Ouais. et aussi tu vas écouter de la belle musique espagnole, un peu de flamenco. Pour rester dans l'ambiance. Voilà. Bonjour. Bonjour. يعطيكم الصحة. Zeki, vous pouvez venir. Donc Zeki Soufi, guide Bonjour. accompagnateur touristique, passionné d'histoire et d'archéologie. Je suis en train d'entendre l'écho, c'est impressionnant. Donc guide accompagnateur touristique, passionné d'histoire et d'archéologie. Vous êtes également l'auteur du guide d'Oran, Oui, n'est-ce pas? Merci d'accepter notre invitation. merci de m'avoir invité et bienvenue en rond. Merci beaucoup. Donc, avec vous, nous allons parler des arènes d'Oran. Oui, Et bien sûr, il y a nos amis, les artistes. Je laisse les présenter. Oui, donc c'est Yassine Bouha sur la guitare et Fethi Ben Abd Sadour, lutte. En tout cas, c'était une fusion magnifique. merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on peut déjà revenir sur votre parcours avant donc de parler du parcours de Zeki et de l'histoire d'Oran. Oui. Donc, revenir sur votre parcours donc, artistique.
Bien sûr, oui. Moi, mon parcours, en fait, commence avec Fethi Ben Abdessadou. D'accord. Il a commencé avec Fethi. D'accord. Non, c'est vrai que nous avons commencé à collaborer il n'y a pas longtemps Mhm. sur un projet flamenco musique andalouse. D'accord. Et du coup, nous avons tous les deux porté une passion sur nos musiques réciproques. Mhm. Du coup, lui, c'est un passionné du flamenco et moi, je suis passionné de sa façon de jouer le luth. En tout cas, ça crée une fusion impressionnante. Ah Très ouais? jolie. Merci Et puis- beaucoup. Et puis, évidemment, vous faites donc de la recherche dans la musique. Je suis dans l'enseignement de la guitare flamenco à Oran. D'accord. Du coup, la recherche pédagogique, oui, c'est vrai. Oui. Du coup, vraiment, l'Institut Cervantes il m'a offert cette possibilité de faire, d'explorer cette passion que j'ai d'enseigner. Mhm. Et du coup, c'est vrai que la fusion entre le flamenco et l'andalou, c'est une recherche aussi. C'est ça. Parce que c'est un truc assez qui paraît évident de fusionner, mais c'est un peu difficile. Exact. Il y a une grande Oui. ressemblance entre la musique andalouse et C'est ça. le flamenco, Mhm. notamment dans les deux modes Sahli et Sita, qui D'accord. se ressemblent vraiment entre les Énormément. deux musiques flamenco et andalouse. Pour ma part, mon parcours a commencé avant celui de Yassine. Donc tout petit, Oui. j'avais commencé par la musique andalouse. Vous êtes Depuis peut-être issu d'une famille d'artistes. mélomane, on Ouais. va dire. Oui. Donc j'ai découvert mon amour de la musique d'une manière générale Oui. depuis l'âge de 8 ans. J'en ai un peu plus maintenant. Et sinon voilà, donc c'est vrai que ça fait longtemps qu'on voulait faire une fusion Yassine et moi. Mhm. Et dernièrement on a pu rassembler notre musique andalouse passions. et nos passions respectives. Oui, Ben voilà. communes. Ben écoutez, moi je vous remercie. Merci à vous. Merci d'accepter notre invitation et de nous faire découvrir donc cette belle fusion entre ces deux genres musicaux qui se rapprochent, hein, qui se ressemblent. Ouais. Et puis moi je vous invite, avant de vous inviter à nous jouer quelque chose, à nous faire voyager à travers votre musique, je vais d'abord dire au revoir à Khalida. Merci de nous avoir permis de découvrir Oran d'une manière aussi sympathique qui est la tienne. Je t'en prie, Soumia. Marhaba bik à tout moment. Merci beaucoup. Moi, je te souhaite beaucoup de courage pour le Merci. reste. Merci. Et puis, la tâche qui t'est confiée n'est pas du tout. N'est pas simple du n'est tout. pas simple du tout, voilà. Oui. Donc, avec les Jeux méditerranéens, tu vas donc devoir faire visiter Oran et faire découvrir Oran aux invités Et de la faire- ville, Et faire de la aussi région. découvrir la culture d'Oran. Oui, à nos rappelant. invités. Justement, rappelant que donc exactement 26 pays vont participer à l'événement, en Mhm. plus de nos sportifs, donc algériens. Oui, Et donc, il va y avoir du pain sur la planche. exactement. Donc, Voilà, sur le plan culturel, sur le plan touristique. Moi, je te souhaite bon courage. merci beaucoup. Je te dis à bientôt À bientôt, Inch'Allah. Et, pour de nouvelles aventures. Tahissa, Exactement. pourquoi Je dirais aussi Wahran fil qalb. pas. Et ben voilà. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Donc là, on se quitte avec cette belle musique. Avant de revenir, on ne se quitte pas. On va continuer, donc on va revenir bien sûr sur l'histoire d'Oran, la culture d'Oran et sur le tourisme à Oran. Ce sera avec Zaki Soufi qui sera notre guide aujourd'hui. Mais à présent, je vous invite à écouter et apprécier et puis fermez les yeux. Vous allez voyager à travers donc la musique andalouse, la musique flamenco. Et ben, si ça vous dit, c'est tout de suite.
Zaki Sophie, rebonjour. Bonjour. Donc c'est pas pour rien qu'on te rencontre ici. Tu es guide accompagnateur touristique, tu es passionné d'histoire et d'archéologie et c'est pourquoi on se rencontre ici dans un lieu chargé d'histoire justement. Exactement. Et nous avons assisté à cette belle fusion entre donc deux musiques, entre deux styles musicaux, entre à la fois donc la chanson oranaise et le style flamenco. Oui. Et c'est assez particulier. Pourquoi les musiciens étaient ici au centre, justement en train de jouer? Alors justement, les musiciens étaient ici au centre, comme l'étaient les maîtres de cérémonie à l'époque des tauromachie et de la corrida. Vous voyez? Parce qu'en fait, ici, il y a un effet, un phénomène acoustique qui est étudié pour cet espace. Et c'est la même façon de faire des anciens Grecs à l'époque des Colosséums et des Romains à l'époque des arènes romaines. Donc il suffit de se mettre au milieu pour que tout le monde puisse nous entendre sans avoir besoin d'amplificateurs ou de microphones pour que toute l'assistance, les 10 000 personnes qui sont présentes peuvent nous entendre. Alors démonstration. Et ben voilà, ça Et résonne voilà. de partout. On peut Oui. t'entendre de n'importe quel Exactement. endroit. Oui. Donc les maîtres de cérémonie à l'époque des corridas annonçaient les métadors ici même au milieu. Oui. Et il suffit juste de porter un petit peu la voix pour que tout le monde puisse nous entendre de façon naturelle. Ben voilà. Alors, c'est un site chargé d'histoire. Oui, C'est une curiosité touristique également oui, importante puisque ce sont les seuls donc arènes en Algérie. en Algérie, exactement. Ils sont témoins de l'influence espagnole sur la ville d'Oran. Il faut savoir qu'Oran était une ville espagnole pendant 300 ans, donc de 1500 jusqu'à la fin 1700. D'accord. Et cette arène-là a été construite en 1890, donc dans une région qui était habitée essentiellement par des Espagnols. Oui, Après, elle a été rénovée en 1906 pour une réouverture en 1910. d'accord. Et on les appelle les nouvelles arènes parce qu'ils ont été fermés pendant un moment et repris en 1954. Donc ils D'accord. ont eu une 10 ans d'expérience, une 10 ans d'existence où il y a eu beaucoup d'événements. Oui, Donc cet espace-là a accueilli des tauromachie, des corridas, des combats de catch, des combats de boxe, des tournois de football, des manifestations culturelles donc Voilà. à l'époque, avant d'être refermé à l'indépendance et d'être réouvert il y a quelques temps par la wilaya d'Oran. Et en ce moment même, les activités commencent à reprendre petit à petit, donc il y a beaucoup d'événements culturels qui se passent ici. On pense aussi à organiser des événements sportifs aussi, parce que l'enceinte elle est juste parfaite. Donc Oui. c'est un rond circulaire qui peut accueillir 10 000 personnes dans un endroit très accessible. Donc on essaye au niveau de la wilaya et au niveau des autorités de faire revivre ce lieu et d'en faire un endroit, en plus d'être un endroit touristique ouvert à la visite et qui fait partie du Oran Tour. oui. Donc on voudrait en faire aussi un endroit utile qui pourrait accueillir des manifestations culturelles et sportives. Et ben voilà. Et puis ce n'est pas le seul espace. Oui. Il y a aussi des boutiques Exactement, oui. qui permettent donc aux visiteurs du lieu d'acheter des produits d'artisanat. Oui, donc l'espace central où se passent les spectacles, c'est ici. Et tout autour, donc au-dessus des tribunes, il y a des boutiques traditionnelles. Il y a quelques artistes qui sont logés ici, qui présentent leurs œuvres traditionnelles, des boutiques de souvenirs touristiques. Des galeries d'art. Et des galeries d'art, voilà. Voilà. On va voir tout ça? Exactement. Allons-y.